Salut à tous, donc on est le vendredi 20 février et il est bientôt 9 heures. Mais la vérité on s'en fout car tout ceci n'est pas réel. Je suis en fait un avatar, ya. Si tu veux savoir comment faire, regarde ce tuto. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment créer des vidéos de style UGC, User Generated Content, dans FreePicspace. Donc pour obtenir le résultat que vous avez vu en vidéo, il va falloir respecter 4 grandes étapes pour réaliser cette vidéo. Donc les 4 grandes étapes, ça va être d'abord de créer notre image de base pour ensuite créer des variations. On va ensuite mettre ça dans un générateur de vidéos, ici ça va être VO3. Et ensuite, on va assembler tout ça dans le montage. Donc tout d'abord, l'image de base. Et pour l'image de base, j'ai envie de dire que ici, pour créer des styles de vidéo UGC, il va falloir viser la perfection de l'imperfection. Parce que la plupart du temps, quand on va demander des images en IA, ça va être des images très lisses, très nettes. Ici, ce qu'on veut, c'est ajouter du réalisme. Et pour ajouter du réalisme, tout d'abord, en fait, il y a le type de shot. Et là, on va tout simplement lui préciser que ça va être une prise de vidéo avec un smartphone ou avec une webcam pour ajouter un peu du grain sur l'image. Ensuite, il va falloir créer un peu un univers autour de ce personnage. Vous pouvez voir ici que dans mon prompt, j'ai pas juste mis une fille dans sa chambre. Déjà, j'ai détaillé le shot donc avec une webcam ou un iPhone. Après, j'ai fait des indications sur l'éclairage. Je lui ai dit qu'en fait, il y avait qu'un seul éclairage et c'était cette petite lampe. J'ai rajouté aussi des posters Vogue ici, affiche Vogue, une armoire partiellement ouverte avec des chaussures Louboutin. Et vous voyez qu'ici, il me les a un peu recréés. Voilà, j'ai un peu construit l'univers autour du personnage. Donc quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, ce workflow il sera disponible juste en dessous de la vidéo et vous pourrez regarder comment j'ai écrit mes prompts pour obtenir cette image de base. Une fois qu'on a cette image de base, en fait, on va créer des variations. À partir de cette image, vous voyez qu'ici, j'ai connecté cette image à un nouveau générateur d'images avec un nouveau prompt, ou ici, dans ce prompt, je lui ai tout simplement dit qu'elle montrait son téléphone avec la date d'aujourd'hui. Et pour rajouter du réalisme, je lui ai dit que, voilà, qu'il y avait des traces de doigts, que je voyais aussi la réflexion en fait de l'autre téléphone avec lequel elle se filmait et que vous pouvez voir ici. Donc en fait, quand on crée ce genre d'image, il faut rajouter de l'imperfection pour avoir du réalisme. Ensuite, la troisième image, c'est tout simplement une variation de mon image de base ici, où, vous voyez, j'ai fait appel aussi à un élément en plus, donc j'ai connecté 2 images, où je disais tout simplement qu'elle se mettait, je crois, de l'eyeliner, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, désolé, je m'en souviens plus. Bref, vous voyez que j'ai obtenu cette image, et enfin, le dernier, où elle s'applique de la poudre. Vous pourriez voir ici que j'ai aussi rajouté une image de base, toujours à partir de mon image de référence qui était ici, où elle est toujours en train de se maquiller. Et à partir de là, vous voyez en fait que j'ai 4 shots. Et à partir de ces 4 shots, on va pouvoir créer notre vidéo et mettre tout ça dans VO3. Donc une fois que j'ai créé mon image de référence et mes variations, il me reste plus qu'à aller dans le prompt vidéo, ou en tout cas dans la génération de vidéo. Alors ici, on va utiliser VO3. Je vais quand même cliquer ici pour que vous voyez. Donc j'ai utilisé Google VO3 Fast, qui est normalement censé être moins quali que Google VO 3.1 tout court. Bien activer les sound effects, donc pour l'entendre parler. Pourquoi j'utilise Google VO3? Parce que à aujourd'hui, c'est le meilleur modèle qui va générer des voix françaises. Alors la voix est un peu métallique, on va dire. Il y a d'autres générateurs de modèles vidéo qui sont bien meilleurs dans la génération d'audio, comme Kling, mais aujourd'hui Kling ne propose pas le français, donc c'est pour ça qu'on peut que passer par VO3. Alors ce que j'ai à dire un peu sur les conseils sur la vidéo, alors bien sûr toujours encore le prompt en rajoutant un maximum de détails sur le contexte, qui elle est, l'âge dit qu'elle parle à ses abonnés en regardant la caméra. J'ai aussi intégré des prompts négatifs pour justement essayer de ne pas avoir de glitch ou de morphing. Alors bien évidemment ici je vous montre les résultats, mais moi sur la première vidéo par exemple j'ai dû faire 5 générations pour avoir un résultat qui me plaisait. Alors un conseil sur la génération de vidéos, premier conseil c'est soyez pas trop optimiste sur tout ce que vous voulez qu'elle dise ou que votre IA dise pendant ces 8 secondes, parce que 8 secondes au final c'est très court. Donc si vous avez un texte très long, au final ça va créer après des glitching ou des morphings, puisque ici dans la vidéo ce qu'on fait c'est qu'on utilise first frame et un last frame, première image et dernière image.
Donc ici, vous pouvez voir que ça, c'est ma première image et qu'ensuite, ma deuxième image, c'est ça. Et ensuite, on va répéter un peu ce process à chaque fois. C'est-à-dire que ma première image, qui était ma dernière image dans cette génération de vidéos, elle va être là. Et ça, ce sera après ma dernière image qui sera elle aussi ma première image dans la troisième vidéo pour tout simplement créer ces transitions. Donc pas être trop optimiste, comment lui faire dire les mots que vous voulez. Il faut tout simplement ici mettre des guillemets. Une fois de plus, je passe pas trop de temps sur le prompt, mais vous avez tout dans le workflow et dans le lien en dessous. Un deuxième inconvénient ou quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la génération de voix. Alors sur la génération de voix, ici j'ai été assez chanceux parce que j'ai l'impression que VO n'a pas énormément de voix différentes en français. Donc j'avais plus ou moins à chaque fois la même voix. Pour s'assurer d'une cohérence, on va dire, minimum ou on veut dire un niveau de base, il va falloir donner énormément d'indications sur la voix de la personne, donc quel âge elle a, si elle est jeune, dynamique, si c'est une voix plutôt grave, aiguë. Mais comme je vous l'ai dit ici, moi dans VO, j'ai pas trop précisé, mais je ferai une autre vidéo pour essayer d'avoir les meilleurs rendus audio, en tout cas les plus cohérents entre chaque génération. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à chaque génération, VO ne va pas comprendre en fait que vous aviez déjà créé un shot précédent. Pour lui, ça va être nouveau, donc il va créer une nouvelle voix. Donc c'est vraiment, on va dire, le seul inconvénient que je trouverais à aujourd'hui pour tous les générateurs de vidéos, c'est cette consistance en termes de voix, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de modèles qui ont des très bons résultats, mais c'est encore quelque chose à améliorer. Enfin, un dernier petit détail, parce que sur cette vidéo-là, qui est la deuxième vidéo, vous pouvez voir que j'ai fait 12 générations parce que au final, elle n'arrivait pas à prononcer IA. J'ai vraiment testé plein de choses différentes et en fait, je me suis aperçu que moi, la plupart du temps, je mettais IA en majuscule, mais j'ai vu que au final, mettre des majuscules souvent dans le texte pour faire dire quelque chose à une IA, ça marche pas super. Et j'ai réussi à avoir le mot IA en faisant IA en minuscule. Donc désolé, là j'ai recorrigé. Mais j'ai un peu tout tenté. J'ai tenté IA, H-I-H-A. Il y avait des résultats qui étaient assez marrants. Je vais vous montrer ça. Mais la vérité, on s'en fout, car tout ceci n'est pas réel. Je suis en fait un avatar. Hi-ha. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que sur les générateurs de vidéos, si vous réussissez à avoir votre résultat du premier coup, vous êtes très chanceux. Sinon, vous allez devoir faire plusieurs générations avant d'avoir le résultat que vous souhaitez. Mais voilà un peu pour mes petits conseils sur la vidéo. Et ensuite, sur le montage, bah, c'est très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est compiler les 3 vidéos ensemble et faire des petits ajustements. Moi, au final, j'ai pas mis assez de texte dans ce qu'elle devait dire dans la vidéo, puis créer des fois des silences que j'ai dû accélérer après ici. Après, essayer de bien voir, enfin essayer d'avoir une transition fluide entre les deux shots pour pas qu'on voit en fait que je fais des cuts. Mais c'est tout simple, voilà, c'est comme ça que vous pouvez créer vos premières vidéos UGC qui sont plus longues que 8 secondes et faire des clips de 20, 30, 1 minute pour montrer des produits, pour parler de tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suivante. Bye.